La fin de semaine dernière, les ministres libéraux ont indiqué que les contribuables devaient faire un effort supplémentaire pour combler le déficit. La résolution sur les hausses de tarifs d'électricité a été rapidement acceptée. Les libéraux ont par ailleurs dit oui à des frais de scolarité dès le cégep. Selon Mme Marois, Jean Charest a manqué plusieurs opportunités d'aller chercher de l'argent supplémentaire et d'éviter d'augmenter le fardeau des Québécois. Entre autres, elle pense qu'il aurait pu demander des redevances au secteur minier, aux entreprises d'embouteillage de l'eau et s'occuper du problème de l'évasion fiscale. Pour réagir, j'ai à mes côtés Julien Gagnon, président de la commission jeunesse du PLQ. Monsieur Gagnon, je vous entends soupirer quand je parle de Mme Marois. Non, je veux dire, c'est parce qu'elle parle d'évasion fiscale, de lutte à l'évitement fiscal, elle parle de redevances sur les mines, de redevances sur l'eau embouteillée. Ce sont toutes des choses qui étaient écrites noir sur blanc dans notre résolution cadre. Donc, ce sont des bons commentaires, mais on les a dit juste avant elle. Elle aurait dû juste lire notre résolution cadre avant de la critiquer. C'est pour ça que je soupirais, là. Bon, elle dit aussi que Jean Charest a envoyé ses députés au front ce week-end plutôt que d'avoir le courage de parler des hausses de tarifs. Et il l'a fait dire par des députés ou des membres, des gens qui étaient là en fin de semaine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, je suis pas d'accord. La question sur les tarifs ou la question des finances publiques en général doit faire l'objet d'un débat parmi l'ensemble des acteurs de la société. Ça nous paraît clair. C'était une demande qu'on avait au courant de l'été. On a fait le pont avec cette demande-là en fin de semaine et c'est une demande qui a été reprise et acceptée par le gouvernement. On va donc faire le débat. Et nous, en fin de semaine, ce qu'on a fait, c'est notre bout de chemin. On a proposé plusieurs solutions. On a tout mis sur la table. Et parmi ces solutions-là, on va devoir en choisir quelques-unes parce que le choc démographique, les défis qui vont se faire lourd sur les finances publiques arrivent très bientôt. On ne parle pas dans 30 ans, 40 ans, c'est maintenant. Des propositions qui font bondir plusieurs contribuables. Lorsque vous parlez du péage, lorsque vous parlez des hausses de tarifs d'électricité, les frais au collégial aussi. Bien, parlant des contribuables, c'est la présidente de la Ligue des contribuables qui a félicité notre travail sur les dépenses parce que c'est clair qu'aborder le sujet des finances publiques, c'est aborder le sujet des revenus de l'État, c'est aborder le sujet des dépenses de l'État, c'est aussi aborder des sujets comme l'évitement fiscal, l'évasion fiscale. Et c'est une approche équilibrée qu'on a eue. On a abordé tous ces sujets-là à la fois. Pas question de se limiter à la question tarifaire. On a des sondages, nous, à TVA, tout au cours de la semaine, qui démontrent que les Québécois se serrent déjà la ceinture. Vous pensez vraiment que les contribuables pourront se payer les hausses de tarifs que vous proposez? La question de tarifs, ce que ça induit comme autre débat, c'est comment changer nos comportements. On va prendre juste l'exemple des tarifs d'électricité. On en consomme 50 % plus que dans les provinces voisines. C'est une richesse collective. On a payé pour ça. Alors pourquoi est-ce que, si ça a une si grande valeur, pourquoi est-ce qu'on la donne? Pourquoi est-ce qu'on la gaspille? Il faut changer nos comportements. C'est par ça que ça passe, le retour à l'équilibre budgétaire. Et les hausses de tarifs, je vous dis que les Québécois sont déjà très serrés dans leur portefeuille. Est-ce que vous croyez qu'ils pourront se payer les frais collégiaux, par exemple? C'est clair que chaque mesure qui touche les tarifs devra être amenée avec des compensations pour les plus démunis. Ça va de soi. Ce qu'on veut, c'est assurer un service de qualité, assurer la pérennité des services, mais assurer aussi qu'on ne refile pas la facture aux générations futures. Parce que qui dit déficit dit augmentation de la dette, dit augmentation du fardeau fiscal qu'on laisse aux prochaines générations. Et vous feriez les mêmes propositions en fin de mandat? Vous savez, je crois que les hommes politiques se préoccupent des prochaines élections, les hommes d'État se préoccupent des prochaines générations, et nous, c'est ce qu'on a fait en fin de semaine, se préoccuper des prochaines générations. Julien Gagnon, président de la commission jeunesse du PLQ, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.